Hello tout le monde et bienvenue dans la partie CNN de cette formation. Dans la précédente vidéo, on a établi que les filtres nous permettaient d'extraire des caractéristiques. Je vous ai montré comment les filtres Snap sur Snapchat permettaient de mettre en valeur certaines parties d'une image. Et en fait, on peut les utiliser par exemple pour détecter des caractéristiques précises sur un chien. Alors là maintenant, je vous ai montré l'opération de convolution. L'opération de convolution qui est là, vous voyez, on a une image de base, on lui applique un filtre et on prend le filtre qui parcourt progressivement de la gauche vers la droite l'image en faisant les produits 2 à 2 et puis la somme, et c'est la somme finale qui est la valeur du pixel, vous voyez. Et là on fait la même chose encore, par exemple vous voyez ici, là on slide à chaque fois et la somme nous donne le résultat, vous voyez, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait une image filtrée. Et sur cette image filtrée ressortira les caractéristiques. Alors ce qui se passe souvent c'est que on commence au départ par des caractéristiques, par des filtres très simples. Alors, imaginez un filtre, par exemple, où nous voulons extraire des caractéristiques. Nous voulons extraire, par exemple, des lignes droites. OK? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Nous allons appliquer un filtre, comme par exemple celui-ci. Alors, je prends un filtre de 3,3 sur une longue image, une grande image. Si je mets 1, 2, 1 ici, et je mets -1, -2 et -1 ici, et je mets 0, 0 là. Vous voyez, il y a des valeurs ici en haut, il y a des valeurs ici en bas, et le milieu est vide. Ça nous permettra de ressortir toutes les lignes horizontales sur une image. OK? Donc, du coup, les premières caractéristiques qu'on extrait sur une image lors de l'opération de convolution, c'est des caractéristiques très simples comme ressortir les lignes verticales sur une image, les lignes horizontales, les lignes obliques. Quoi encore? Je pense que ça suffit. Puis après, on aura une deuxième étape où, une fois que ces caractéristiques ont déjà été mises en avant, on va appliquer maintenant d'autres filtres à ces caractéristiques-là qu'on va combiner ensemble pour essayer de voir, par exemple, si on a un rectangle en utilisant, vous voyez, des combinaisons de ces filtres-là, de ces caractéristiques-là. On va essayer de voir si on a trouvé des croix comme ceci, si on peut trouver des éléments comme ceci, obliques, voilà, plein de trucs. Et puis on va prendre maintenant ces caractéristiques qui sont mises en valeur sur une image. Ensuite maintenant, on va encore les appliquer pour voir si on a peut-être imaginé qu'on a une ligne verticale, puis une ligne horizontale, puis une ligne verticale, et ainsi de suite. On arrive à avoir des formes. Supposons que là, on arrive à avoir un rectangle avec des éléments comme ceci. On arrive à avoir des X comme vraiment plusieurs formes, et progressivement on va commencer à aller chercher des formes particulières comme la taille, comme un chien. On peut aller chercher les éléments de chien et ainsi de suite. Donc on commence par des caractéristiques basiques d'un filtre qui cherche des caractéristiques simples comme ceci, c'est-à-dire il les met en valeur sur l'image, puis on les combine dans une autre étape où on applique d'autres filtres pour trouver des caractéristiques beaucoup plus utile, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à dire par exemple, ok, est-ce que nous avons par exemple les oreilles d'un chien, et comme l'opération de convolution se passe sur toute l'image, puisqu'on parcourt toute l'image comme ceci, vous voyez, on parcourt toute l'image comme ceci, alors je vais vous montrer l'exemple, voilà, comme ceci, vous voyez, on parcourt toute l'image, ça fait en sorte que la caractéristique finale en fait que nous voulons chercher, on la retrouve même si elle est dans un petit coin de l'image. Alors, je vais faire un exemple, vous allez voir de quoi je parle concrètement. Alors, sur mon notebook ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué ici, je suis allé chercher un code qu'on appelle un code upload pour uploader une image qui est sur mon ordinateur local. Donc, vous pouvez le faire, c'est très simple. Donc, j'ai uploadé une image qui s'appelle salon.png et je vais vous le montrer. Le voilà ici. Alors, vous allez voir afficher l'image. Alors, voici l'image, ok? Et supposons que je veux extraire des caractéristiques de cette image-là, ok? Donc, je vais créer ce filtre-là que j'ai défini ici, ok? Je vais créer ce filtre-là et on va l'appliquer sur l'image. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Donc, je vais fermer ceci. Alors, pour faire ça, j'ai trouvé un code sur Internet qui vient de ce lien. Donc, je vais copier le code et nous allons l'appliquer. Donc, le code, je l'avais... Alors, je vais le copier rapidement. Je vais le copier. Très bien. Et je le mets ici. Donc, voici, ça c'est un code qui s'appelle... D'abord, on a une fonction preprocess image qui prend l'image en entrée, qui pourra nous retourner un tableau comme on veut. Et on a convolve 2D
qui nous permettent de faire, des convolutions. Ok, donc voici ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons importer l'image. Donc du coup, image égale à process image. Ok, nous avons une fonction qui s'appelle process image, voilà. Et je lui donne salon.png. Ok, donc du coup, on peut faire image.shape. Vous allez voir le nombre de caractéristiques que ça a. Vous voyez, c'est 365 sur 660. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Nous allons appliquer un filtre donné. Alors, le filtre peut être un tableau NumPy. Donc, je fais np.array, comme ceci. OK? Et je vais créer les éléments à l'intérieur. Alors, je vais créer... d'abord, on avait quoi? 1, 2, moins 1, 2, 1. Puis, on aura 0, 0, 0. Alors, je vais voir rapidement. Voilà, 0, 0, 0. Puis, un dernier. Donc, moins 1, moins 2, moins 1. Donc, voilà le filtre qu'on a défini. Et ce filtre-là, maintenant, on va utiliser. Bon, bien sûr, c'est un filtre 3-3, comme vous pouvez le voir. Et on va l'utiliser, on va l'appliquer sur toute l'image. Et vous allez voir le résultat qu'on obtient. Donc, je vais faire le output. Le résultat sera, en fait, je vais faire convolve 2D. Je donne l'image en entrée. Je lui donne le filtre. Alors, je vais mettre un padding. Bon, je vous explique. Je vous ai déjà expliqué le padding. Hein. C'est le fait de créer, d'augmenter. Sur le filtre, en fait, on augmente des zéros, en fait, autour de l'image pour pouvoir avoir la même taille. OK? Donc, je vais mettre un padding rapidement. Un padding égale à 2. Et j'exécute. Et vous voyez, voici le résultat. Et vous voyez, on a beaucoup de zéros. Ça, c'est les parties où, justement, nous sommes censés avoir les lignes horizontales qui vont s'afficher. Donc, je vais afficher le résultat sous forme d'image. Donc, cv2.imWrite. Et je donne un nom. Je vais appeler ça salon horizontal. Horizontal.png. Et je lui dis, c'est le output que je veux nommer comme ça. OK. Donc, voilà. Si je fais mise à jour ici, on aura ça. Regardez. Alors, regardez, je vais ouvrir salon. Vous allez voir. Vous voyez l'image de base du salon, ça. Et désormais, nous avons toutes les lignes horizontales, OK, qui sont bien mises en relief. Vous voyez, tout ce qui est ici, c'est bien mis en relief. On voit toutes les parties qui sont, vous voyez, les lignes horizontales comme ceci. Et là, on peut appliquer maintenant d'autres filtres en combinant d'autres filtres à ce filtre-là pour extraire de nouveaux éléments. Alors, je peux vous faire un autre exemple, vous allez voir ce que ça donne. Alors, voici ce que nous allons faire. Je vais créer un autre filtre, un filtre vertical par exemple, OK? Un filtre vertical. Donc, essayons de voir. Alors, je l'avais déjà créé ici, donc je vais juste vous le copier. Donc, voilà, filtre vertical. Vous voyez, le 0, 0, 0 se trouve au milieu désormais comme ceci, OK? Et je vais faire la même chose et je vais appeler le résultat image salon vertical. Et vous allez voir que toutes les lignes verticales, alors, vertical. Alors, je vais revenir ici. Regardez le salon. Vous voyez tout ce qui est vertical, un peu vertical. Vous voyez les parties les pieds des chaises. On les voit pas trop ici. Hein. Vous voyez tout ce qui est blanc, c'est ça qui est horizontal. Enfin, vous voyez un peu, c'est proche. Maintenant, regardons le salon vertical. Vous voyez maintenant, tout ce qui est vertical est beaucoup plus mis en relief. Là, le tapis qui était là, vous voyez qu'on ne le voit plus, alors qu'ici, on le voyait bien. Hein. Vous voyez, on a appliqué le filtre, un filtre 3.3 sur toute l'image. Donc, on a parcouru. Là, imaginez qu'on avait le filtre qu'on a fait ça, on a parcouru sur toute l'image comme ceci. Vous voyez? Et pour qu'on garde la même taille, on a dû ajouter du padding. Et voilà. Donc, ce que je veux que vous compreniez, en fait, c'est que
ces filtres-là nous permettent d'extraire certaines caractéristiques et les extraire, quelle que soit la partie où la caractéristique est sur l'image. Et ensuite, on peut maintenant les combiner, combiner ces filtres de vertical, horizontal, des petits filtres pour trouver des éléments plus importants. Puis après, on trouve ces éléments plus importants qu'on utilise. Et à la fin, on a une sorte de filtre qui nous permet d'extraire un élément particulier. Maintenant, comment la partie entraînement de tout ça se fait? C'est la partie entraînement, comment ça se fait? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.